Aimables téléspectateurs de la G36 TV, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici les principales articulations de ce journal. Le monde de la culture est en deuil. L'artiste, chanteur, guitariste, compositeur, arrangeur, Ansoumani Kamara Petit Kondé vient de nous quitter. Ce lundi 15 juin 2020 à l'hôpital national Ignace Dine suite de maladie. Parlons toujours de la culture. Cette fois-ci, touchons du doigt au produit de la cueillette. Il s'agit de fruits appelés petit cola, un aliment qui est consommé de nos jours comme de l'eau à boire. Il est utilisé comme un ingrédient pour différents types de médicaments. Partons à Sékou Touréa. Hier lundi, le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est adressé à la nation guinéenne sur certaines restrictions dues au Covid-19. Merci de nous rejoindre sur la G36 TV. Nous ouvrons ce journal par une triste nouvelle. L'artiste, chanteur, guitariste, chef d'orchestre du groupe Standard Ansoumani Kamara Petit Kondé a tiré sa révérence ce lundi 15 juin 2020 à l'hôpital national Ignace Dine, malade depuis quelque temps, alité par suite de maladie. Notre reporter Adama Kamara s'est rendu dans la famille mortière. Voici son compte rendu. Originaire de la préfecture de Farana, Ansoumani Kamara Petit Kondé fut un grand artiste guinéen, compositeur, chanteur, arrangeur, guitariste. Il était membre du conseil d'administration du Bureau guinéen des droits d'auteur, BGDA. Les parents, amis et proches se sont retrouvés très tôt ce matin à domicile pour présenter les condoléances d'usage. Le fruit appelé petit cola est un aliment qui est consommé de nos jours et qui est utilisé comme un ingrédient pour différents types de médicaments. Pour en dire plus, notre reporter Evelyne Moundikeno était dans certains marchés de Conakry. De son véritable nom scientifique Garciana, le petit cola se cultive dans plusieurs pays en zone tropicale, tels que le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigérien, la Gambie et la Sierra Leone. Il est devenu un remède, voire même un médicament d'après certaines personnes. Petit koala importance big benana merebe adama libe petit koala na reki afule big benana dandama attention dandama a diabète dandama Guinée-ba Hameba Amerita gifira mane point ale Guinée emiha walito mafanyira ina doma afan mais afan kana re ala wali mane ina ala wali nana importance natan ino ma gi lai na heki gi nyoha mi bengbe na heki ne na mélanger ma boira ba him fi abo bansan ne ka simple ne ki amufa gbegbe fani be na ri maluma na lo ko lo ka hina ri sende ma boyi ha fi na ma me na mélanger ne ki nanan fa donc gi traitement gbegbe nan na ba ini tongo me na ayara fanyira gesege kafe tasi ya kede kwere ni sama na fa ya kede imame yeda kana mi tu ya kuro male na ha mwema na ha na ba me fatima donc yi petit cola ha fait na ne. Merci beaucoup. Petit cola c'est très bien pour le corps. D'abord ça soigne les tensions, et ça soigne les reins aussi et la diabète aussi. Donc on mange ça à tout moment, il n'y a aucun problème de reins. Parce que pourquoi tu vois bien viner et mieux que ça, la santé augmente un peu. Tu vois.
Donc, petit cola, ce sont ce qu'ils doivent faire pour l'homme. Quand ils doivent, c'est ça. Tu vois. Donc, si tu vois des gens de paix à tout moment, c'est très très bien. Ce n'est pas parce que je vais parler souvent comme ça, non. En fonction des gens qui sont intérêts que je suis en train de vous expliquer. Donc, si tu m'as lu là-bas, je ne m'arrêterai pas pour le. Alhamdulillah, tant qu'il a mané Kalo Bradianga, d'abord nous dans le Oumar Kouma, nous allons remarquer les alors. Les petits couleurs d'Amna, Matisama Petit Couleur Napunalama. A un colo dimi, a un colo basila. Qui a colo dimi à au basila, Imoris Mentia, a eu basila. A état il est à la guitare, à au basila. Du coup, ni manipulable pour Petit Couleur Nimina, la beaucoup de voir ma hand mais Nimina. Parce que les mêmes à Koumaane, Koumaama Pendo, Kaimoma. What gagne effectivement à Menukantia, les gars basani Punanina, allez les Kaimoma Kousebe, à Dikona de la Pana. Petit Couleur nous connaît Molla Lila. A toi sana aya nyini ay ko sema ngala moma ka be ko na ta fafelama ani suru ta fafelama. Le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé s'est prononcé hier sur certaines mesures barrières dues au Covid-19. Une adresse à la nation qui a suscité une certaine polémique au sein de la population. Adama Kamara et Mohamed Kamara étaient dans certaines rues de Conakry. Guinéens, chers compatriotes, bonsoir. Je m'adresse de nouveau à vous ce soir pour vous présenter la situation de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Je commencerai par vous exprimer mes remerciements et mes encouragements pour les efforts et les sacrifices que vous avez consentis pour permettre à notre pays de sortir rapidement de la crise sanitaire que nous vivons depuis le 12 mars dernier. Chers concitoyens, depuis la confirmation du premier cas sur notre territoire il y a exactement 3 mois, j'ai donné des instructions au gouvernement afin que la lutte contre cette pandémie soit une priorité absolue. Des mesures de riposte ont été déployées progressivement afin de réduire le risque de propagation du virus. C'est ainsi que j'ai décrété l'état d'urgence dans notre pays depuis le 26 mars 2020. D'autres dispositions plus ciblées ont suivi comme la fermeture des frontières, des actions spéciales au transport des personnes et des marchandises, la fermeture des écoles, universités, lieux de culte, bars, restaurants, la suspension des conférences, colloques internationaux et tournois sportifs, ainsi que d'autres cadres de rassemblement de personnes. Dans la même logique, le port du masque est obligatoire dans l'espace public depuis bientôt 2 mois. Chers concitoyens, je mesure l'impact de ces contraintes sur vos vies au quotidien, mais elles sont indispensables pour éradiquer cette maladie qui paralyse notre économie et endeuille des familles à travers le monde. Je vous appelle donc à persévérer dans l'endurance face à ce virus qui éprouve notre société, ses croyances, ses cultures et son économie. J'invite toutes les composantes de notre société, organisations de jeunesse, de femmes, de ressortissants, leaders religieux, partis politiques, sociétés civiles et diaspora, à s'impliquer davantage dans ce combat pour la survie. Le gouvernement, pour sa part, reste en éveil afin d'apporter les réponses appropriées à cette crise sans précédent et corriger rapidement ses conséquences sur notre économie. Je suis heureux de vous annoncer que depuis une dizaine de jours, notre personnel soignant s'est renforcé par l'arrivée de 21 médecins épidémiologiques cubains. Nul doute que leur expertise conjuguée amélioreront significativement la qualité de l'offre globale de soins contre le Covid-19 et favoriseront la sortie rapide de cette crise. Je remercie à cette occasion les autorités cubaines pour avoir facilité et diligenté cette collaboration. Par ailleurs, je vous annonce la mise à la disposition des populations d'1 200 000 masques que j'ajoute aux 800 000 déjà distribués, ainsi que la commande de notre lot devant être offert aux élèves, étudiants et enseignants. Les capacités d'accueil dans les différents centres de traitement ont été améliorées, ce qui a permis de dédier exclusivement le centre de Donka au cas nécessitant une assistance médicale spécialisée. Sur le plan économique, le secteur privé se trouve très impacté par les effets de la Covid-19. Afin d'atténuer davantage le choc induit par le ralentissement des activités économiques, j'ai décidé la mise en place d'un fonds de garantie, des prêts et d'un fonds d'appui aux grands groupements et petites et moyennes entreprises PME de notre pays. Les décrets relatifs à ces soutiens ont été signés il y a 10 jours et les départements concernés s'emploient à leur application. J'ai également instruit le gouvernement d'octroyer à certaines catégories sociales fortement impactées des subventions et des aides publiques et de consentir des facilités et des exonérations fiscales de manière à réduire de manière significative l'effet de la pandémie sur leur activité économique et leur pouvoir d'achat. Claire concitoyens, la Covid-19 est encore présente dans notre pays. Aujourd'hui,
Sur 27 802 cas testés, nous totalisons 4 572 cas de contamination contre 3 249 guérisons, soit 71%. Nous déplorons cependant, hélas, 26 décès hospitalisés. En ce moment, 470 patients sont en soins dans le 7 centres de traitement immunologique. Je présente mes condoléances aux parents et proches de personnes ayant perdu la vie et souhaite un prompt rétablissement à celles qui sont en soins. Bien que les statistiques soient dynamiques, les tendances générales, depuis ma dernière adresse à la nation, permettent cependant d'entrevoir des signes positifs. Sur les derniers mois, le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 est passé en dessous du seuil de 70 patients. Nous annonçons des statistiques encourageantes avec un taux de guérison de près de 70% et une létalité relativement faible de l'ordre de 25%. On note également une tendance à la baisse du taux de positivité malgré l'augmentation de la capacité de dépistage. Nous avons actuellement 9 sites de prise en charge. Nongo, Donka, Kank Alfayaya, Kenyan, Bissia, Maison Centrale, Kindia, Boké, Fria, soit 6 centres à Conakry et 3 à l'intérieur. Notre combat pour éradiquer la Covid-19 est cependant loin d'être terminé. L'expérience récente de certains pays dans la lutte contre cette pandémie nous a enseigné que tout le lâchement dans l'observation des mesures visant à contenir la maladie constitue un risque de nouvelle contamination. Nous ne commettrons pas ces erreurs après tant de sacrifices. C'est pourquoi j'appelle toutes les Guinéennes et tous les Guinéens à continuer de respecter rigoureusement les mesures édictées. C'est notre lutte commune et nécessite l'implication totale et constante de tous. Chers concitoyens, en ayant pris toute la mesure de la situation, ces recommandations des experts, je désire des mesures suivantes. L'état d'hygiène sanitaire pourrait être reconduit ou pas, selon la situation du Parlement déjà saisie par le gouvernement, pour une période de 30 jours à compter du 15 juin 2020 sur tout l'étendue du territoire national. Le couvre-feu allégé est désormais en vigueur de 23h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Koya, du Breka et Conakry. Il reste entièrement levé à l'intérieur du pays. Fermeture des marchés à partir de 18h pour le Grand Conakry. Le port du masque reste obligatoire. Les dispositions initialement prévues contre les contrevenants restent également en vigueur. Les classes d'examen de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que les universités seront rouvertes à partir du lundi 29 juin 2020. Cette reprise des cours sera subordonnée à la présentation par les ministres concernés d'un plan détaillé portant sur les mesures suivantes. Respect de la distanciation sociale au sein des établissements, la prise systématique de température à l'entrée et à la sortie, le lavage systématique des mains à l'entrée et à la sortie des établissements, le port obligatoire des masques, y compris par les enseignants. Un programme ordonné de rentrée des classes, la réouverture à partir du 22 juin des lieux de culte exclusivement dans les préfectures qui n'ont pas enregistré de cas de Covid-19 pendant une période de moins de 30 jours. Cette réouverture sera subordonnée à la présentation par le ministère des Affaires religieuses du gouvernement des mesures appropriées de prévention sanitaire. Toutes les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire demeurent en vigueur. Ces mesures seront justifiées au gré des évolutions de la pandémie dans notre pays. Je rassure toutefois que la préservation de la vie et de la santé de nos concitoyens présidera systématiquement mes choix. Je remercie l'ensemble du peuple guinéen pour son adhésion à notre stratégie de lutte contre le Covid-19. Mes encouragements à l'endroit de tous les intervenants dans la riposte. Je salue en particulier les efforts constants et permanents du personnel soignant en première ligne de ce combat. Au contact direct des malades, ils sont exposés, eux et leurs familles, à un risque de contamination réelle et permanent. J'ai foi en notre capacité de sortir de cette autre crise. Faisons preuve de responsabilité, de solidarité et d'endurance, et nous gagnerons ensemble le combat contre le Covid-19. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Selon moi, pour l'état d'urgence, on doit essayer de voir. Parce que la maladie existe encore. Ce n'est pas totalement parti. Et à ce qui concerne le couvre-feu, on peut au moins enlever ça. Mais l'utilisation des baguettes doit être stricte. Le respect de la distanciation doit être aussi strict. Le président doit aussi penser l'ouverture des écoles, surtout les salles d'examen et les lieux de culte, les mosquées, les églises, pour que au moins les religieux
commence à prier dans les lieux de culte et prier Dieu aussi afin d'enlever cette maladie sur notre pays, la Guinée. Cette pandémie est maintenant moins dans le pays. Vous savez. Non, d'après vous, puisque normalement, c'est seulement l'ANS qui peut vraiment nous dire ça. Nous, la population, personne ne connaît réellement ce qui se passe. Puisque, concernant les cas confirmés, chaque jour, on a les cas confirmés. C'est pourquoi la population doit prendre conscience, dire que oui, la maladie existe encore. Ce n'est pas totalement fini. L'utilisation des bavettes doit être surtout stricte. Et je vais un peu aussi parler concernant le transport. Aujourd'hui, c'est un peu dur pour la population guinéenne. On doit essayer de voir ça. Quand les gens utilisent les bavettes, on laisse au moins 3 ou 4 personnes derrière la voiture pour que la diminution du transport, on ramène le transport au niveau des villes initiatives. On a fait des confinements. Comme la maladie, cette maladie est une réalité, nous acceptons un confinement médical par la présidente de la République. Mais comme à l'heure là, on a respecté le premier confinement et un prolongement. Compte de la situation de la population, franchement, la population souffre. Je voulais que le président nous informe de respecter les barrières sécuritaires, mais d'enlever le confinement, laver les mains, de porter les baguettes et de garder encore les distances. Mais on enlève le confinement parce que l'Africain, surtout en Guinée, n'a pas d'avoir atteint le niveau là. C'est bon depuis la maladie, mais on n'a pas atteint parce qu'il y a la galère qui est là. Nous sommes dans un pays sous-développé, ce n'est pas facile pour que la population, ceux qui travaillent et ceux qui travaillent avec l'État et ceux qui travaillent avec l'État, ceux qui travaillent avec l'État sont le nombre est plus petit par rapport à ceux qui travaillent avec l'État. Maintenant, par rapport à la balance là, si le bas peuple est confiné, c'est une galère qui s'augmente. Et s'il y a une galère qui s'augmente, il y a la révolte. Maintenant, le banditisme va s'augmenter. Maintenant, il y a le non-respect des lois de l'État. Les gens vont faire pêle-mêle. Franchement, mon point de vue, je veux que le président déclare la sécurité sanitaire en lavant les mains, mais d'enlever le confinement. Le confinement nous fatigue de façon très énorme. Un exemple, moi je suis dans le privé, et les privés sont fermés, alors là nous ne sommes pas payés. Franchement, nous souffrons, nous galérons. Voilà. Ça, ils doivent enlever ça, mais nous respectons les barrières sanitaires. En lavant les mains très bien et en portant les bavettes. On s'occupe comme on veut les Guinéens. On peut vivre cette maladie-là en nous-mêmes, comme le paludisme. Cette maladie, c'est comme le palud. On peut vivre avec ça. Il faut qu'on soit maintenant prêt. On a fait un exemple d'Ebola. Ebola c'est une maladie très dangereuse par rapport à Covid parce que ça tue rapidement. Il y a pas ça tue les organismes. Mais ça c'est juste comme le rhume. On a habitué, c'est comme un palud simple. Si on porte les baguettes et laver les mains, franchement ça peut aller. Il faut qu'on ose un peu, on fait face maintenant à certaines situations. Oui. D'accord, merci. Le 15 de ce mois, vous avez appris à dire aux gens ou par ailleurs qu'aujourd'hui il y aura un peu de procès. Aujourd'hui c'est le 15, non? Oui, le 15. Et vous avez appris à dire quelque chose ou quelques événements de ce jour? Aujourd'hui c'est le 15. Oui. Voilà, vous avez appris qu'aujourd'hui il y aura le confinement ou quoi? Voilà, et aujourd'hui, c'est ça, je dis quoi? Le confinement, je veux, l'État enlève le déclare de déconfinement social. Mais on respecte les barrières quand même sanitaires. En lavant les mains et en portant les bavettes. Et en créant la distance encore. Mais le Guinée, la population se vague à ces mouvements habituels. Parce que le bas peuple souffre.
et certains vivent en fonction de leurs revenus journaliers. Ceux qui travaillent avec l'État ne sont pas nombreux et la population souffre de façon très énorme et les transports sont gonflés. On doit éviter ça. Parce que je suis en congé technique avec ma petite famille sous la main, sans salaire. Donc moi j'aurais voulu vraiment que le président pense à mettre fin à cela maintenant. Les gens vont continuer à se laver les mains et à porter les cache-nez, à respecter les barrières de sécurité pour qu'on puisse finir avec ça. Parce que vraiment, on en a à la gorge. Est-ce que les gens respectent précisément ce qu'on dit sur cette Covid-19? Bon, vous savez, quand on est confronté, il y a dans les milieux intellectuels, on va dire comme ça, des hommes, des cadres, les gens craignent beaucoup la maladie et puis ils respectent. Mais lorsqu'on est confronté à la vie quotidienne, c'est pas facile. Les gens souvent ignorent cela parce que la nécessité s'impose. Vous savez, c'est ça le problème. Donc là, on peut les comprendre. La citoyenneté, d'accord, mais on parle de citoyenneté si, au moins, l'homme a pu donner la dépense. Mais si tu n'as pas payé la dépense, tout ce qu'on peut dire, tu ne peux pas comprendre. C'est pas possible. Est-ce que vous avez une fois appris que le 15 de ce mois, que l'État prendra sa disponibilité contre cette pandémie? Oui, j'ai appris que le président allait prendre des dispositions face à cette pandémie. C'est pourquoi moi je demande humblement de veiller à ce qu'il allège beaucoup, surtout le problème de déplacement, la réouverture des écoles, qui puissent penser à ça maintenant. Les lieux de culte peuvent continuer à être fermés, il n'y a pas de problème. Mais pour les écoles, pour le déplacement dans les villes, que les activités reprennent. Vraiment, c'est une nécessité, on en a vraiment besoin. D'accord. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci. À l'international, la France, la Belgique et l'Allemagne établissent la libre circulation après quelques mois de confinement. Voici le reportage de nos confrères de France 24. 5 cars alignés sur le parking de l'aéroport. Au pays du tourisme de masse, on avait perdu l'habitude. À l'hôtel qui les accueille, dernière désinfection et premiers applaudissements pour un personnel heureux de reprendre le travail aujourd'hui. Je suis un peu nerveux, j'ai la chair de poule. Ça fait des mois qu'on ne travaille plus. Ça nous manquait vraiment. Le tourisme à Majorque, c'est 80% de l'économie. Aujourd'hui, l'île méconnaissable est à l'arrêt. 30% des restaurants resteront fermés cet été, 60% des hôtels. Ce vendeur de souvenirs se prépare seulement à rouvrir. Une urgence, faire revenir les touristes. Alors que ces dernières années, les habitants les plus radicaux affichaient leur hostilité face aux paquebots surchargés et aux voyageurs indisciplinés. Ainsi prend fin cette édition du journal télévisé. Merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie.